dispersit dedit pauperibus justitia eius manet in saeculum saeculi. Potens in terra erit semen eius. Generatio rectorum benedicetur. Il a dispersé ses biens en faveur des pauvres, et sa justice, sa sainteté demeure dans les siècles des siècles. Puissante sur la terre sera sa descendance, la génération des justes sera bénie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur, le divin Maître, a dit dans l'Évangile « Ex fructibus eorum cognoscetis eos ». Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand on pense que Joachim est le père de la très sainte Vierge Marie, si on doit le reconnaître aux fruits qu'il a portés, à la sainte enfant que Dieu lui a donné en bénédiction, ça veut dire qu'il devait avoir une grande sainteté. Et on se dit, quelle chance quand même il a eu d'avoir une pareille fille, quelle bénédiction, qu'il a dû être heureux dans toute sa vie. Eh bien, au contraire, sa vie, elle est un bon exemple de la façon dont Dieu traite ses amis, ses âmes de choix. Et on aurait pu attribuer à Saint Joachim, le père de la très sainte Vierge Marie, en le mettant, au lieu de le mettre dans la bouche de la très sainte Vierge Marie remplie par l'Esprit Saint et s'adressant à la petite Bernadette, on pourrait le mettre dans la bouche de Dieu pour Saint Joachim. Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Et en effet, à y regarder comme ça, on se dit, descendant du roi David, famille royale, noble extraction, pas seulement noble extraction, c'est la plus haute noblesse, puisque c'est la famille royale. Père de la très sainte Vierge Marie, il a tout reçu, toutes les bénédictions de Dieu. Alors il faut quand même se souvenir que au moment où notre Seigneur paraît, le sceptre n'est plus dans Juda, comme cela avait été prédit par les prophètes. Ça fait longtemps que les descendants de David ne règnent plus. Ils ont d'abord été occupés par les Grecs, ensuite ils ont appelé les Romains au secours contre les Grecs, et ensuite ils sont tombés sous une domination moins dure et respectant davantage leurs coutumes et autres avec les Romains, qui les considéraient quand même comme des alliés, mais ils ont balayé les descendants de David, qui sont encore vivants, la preuve, puisqu'on a Saint Joseph, puisqu'on a Joachim, mais c'est un descendant d'Ésaü qui règne, Hérode, au moment où notre Seigneur vient. Donc on peut comparer un petit peu la situation de Joachim à celle des nobles en France après la Révolution, ayant perdu au moins la direction de l'État, n'étant pas sans danger, par jalousie notamment, et aussi par désir de s'emparer de leurs biens, mais ayant encore la noblesse, la réputation dans le peuple, et puis évidemment certaines propriétés et certains biens. Et donc tout cela, eh bien, Joachim l'a eu avec son épouse Sainte Anne. On peut noter aussi que Joachim, c'est une contraction, Yo c'est une contraction du nom de Dieu, Hakim ça veut dire préparation
du Seigneur, préparation de Dieu. De même que Anna veut dire grâce, et si on fait Anna pour Jeanne, ça fait grâce de Dieu. Donc Joachim, préparation du Seigneur, bon, quel heureux grand-père, ben pas tant que ça. Car ils avaient beaucoup de biens, mais la seule chose qui leur manquait en tant qu'époux, et qu'ils désiraient depuis si longtemps, ben, c'était justement d'avoir des enfants. Et ça faisait 21 ans qu'ils étaient mariés, qu'ils désiraient avoir des enfants, et 21 ans qu'ils n'en avaient pas. Alors toutes leurs autres joies, ben, elles étaient relatives. Et pourtant, ils étaient d'une immense générosité, puisque de tous leurs biens, du moins des fruits qu'ils en tiraient, ils avaient fait 3 parts. La première part, le premier tiers, ils le donnaient au temple. C'est-à-dire, ça servait pour les sacrifices, pour l'entretien des prêtres et autres. Donc, ce n'était pas la dîme, la 10e partie, mais c'était le tiers qu'ils donnaient, et ils le donnaient de leur propre volonté. Un deuxième tiers, ils l'avaient réservé, alors ça va avec l'introïte et avec le graduel que je viens de citer. Le deuxième tiers de leurs biens, ils s'en servaient pour faire du bien aux pauvres, ou pour soutenir leur entourage autour d'eux, ce qui est énorme aussi, un tiers des biens. Et le troisième tiers, eh bien, c'était pour leur usage personnel. Ils étaient très pieux, et ils étaient à une époque où la gloire était justement, surtout dans le peuple élu, c'était il fallait avoir des enfants et beaucoup d'enfants pour agrandir le peuple élu et pour le démultiplier sur la terre. Et puis quand on était descendant de David, eh bien, pour pouvoir peut-être être un ascendant du Messie, être un maillon dans la chaîne, d'où descendrait le Messie, le Sauveur annoncé depuis Adam. Et ça faisait 21 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Joachim montait au temple, il offrait de l'encens pour que les prêtres l'offrent. Donc, il offrait un agneau pour que les prêtres l'offrent, etc. Et il venait porter une offrande ainsi quand un prêtre l'a regardé dans les yeux et lui a dit « À quoi bon nous offrir ça? Tu n'as même pas été capable de donner ce qu'il y a de plus précieux, c'est des enfants à Israël. Alors tes dons, tu es comme un maudit de Dieu, dans ton âme tu n'es certainement pas quelqu'un de bien, puisque tu n'as aucun fruit, tu n'as même pas d'enfant. » Au moment même où il offrait. Et par quelqu'un à qui il offrait, puisqu'il donnait un tiers des biens pour le prêtre. Ah, déjà qu'il avait la douleur dans le cœur, alors là, vous imaginez l'horrible douleur qu'il a eue. Alors ça l'a tellement meurtri. Ils avaient des possessions un petit peu à la montagne. Il n'a même pas prévenu son épouse. Il est parti tout seul à la montagne pour laisser, en quelque sorte, dégager sa douleur et sa souffrance auprès des troupeaux et autres qu'il gardait, sans prévenir Sainte Anne. Donc, vous pensez Sainte Anne, ben, il n'est pas rentré, il est déjà tard, mais comme c'est pas normal, il ne fait jamais ça, il est toujours bien régulier. Est-ce que quelqu'un, un cousin, lui aurait dit de passer, qu'il aurait retardé, puis quand, oh là, c'est encore plus tard, bon, mais est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Elle commence à s'enquérir, puis ben, personne n'osait trop lui dire, et elle a fini par apprendre qu'il avait été repoussé dans le temple, publiquement, pas en particulier, devant tout le monde. Et alors, quel est donc le motif? Parce qu'il n'a pas d'enfant. Oh, alors
ça retombe encore plus sur Sainte Anne qui dit « Oh, alors c'est à cause de moi qui porte l'opprobre ». Alors vous devinez la douleur de Sainte Anne à son tour. Et puis, elle a fait ce qu'il faisait depuis 21 ans. Elle a supplié le ciel, d'abord d'atténuer la douleur en son époux, et ensuite de le consoler, de lui inspirer de revenir à la maison, pour qu'elle puisse elle aussi le consoler. Et c'est pour ça aussi que Saint Jean Damascène nous dit que Sainte Anne priait in agro, c'est-à-dire dans la plaine, et Joachim in monte, sur la montagne, parce qu'il était parti. Et pendant qu'ils étaient dans ces douleurs-là, donc voyez comment le bon Dieu éprouve les âmes. Alors, c'est beau d'être les grands-parents de notre Seigneur, mais c'est pareil, Saint Joseph et la Sainte Vierge, juste au moment où ils ont tout préparé pour le petit, on a fait un petit berceau, tout, hop, vous en allez, vous allez à l'autre bout, à Bethléem, et ils se retrouvent, les cousins, il y a déjà des cousins de tous les côtés, hop, ils se retrouvent dans une grotte au moment où l'enfant naît. Notre Seigneur, comme disait Sainte Thérèse d'Avila après une série d'épreuves, oh non Seigneur, que d'épreuves, c'est comme ça que je traite mes amis, lui avait dit notre Seigneur. Mon Seigneur, je ne suis pas trop étonné que vous en ayez si peu. Et en même temps, vous voyez comment souvent Dieu multiplie les difficultés, les douleurs et tout ça quand il prépare des grandes bénédictions. Mais à condition évidemment que les douleurs soient acceptées, que la volonté de Dieu soit acceptée, comme Abraham, offre-moi ton fils, au dernier moment l'ange le retient pour pas qu'il l'offre. Mais il a fait, dans son cœur, il l'a offert. Et c'est ce que Dieu voulait, il ne voulait pas plus. Et alors, après l'avoir éprouvé comme ça, il va lui donner une immense bénédiction. Sainte Anne a l'inspiration que, eh bien, ils vont avoir un enfant et qu'ils vont être bénis dans cet enfant. Et Saint Joachim a l'inspiration de rentrer à la maison enfin. Il rentre à la maison avec l'espoir, puisqu'ils ont eu l'assurance du ciel, et enfin, 9 mois après, Sainte Anne a enfin une petite fille. Mais on ne se marie pas à 5 ans. Alors, admettons que, bon, il se mariait peut-être jeune, mais admettons qu'il se soit marié, disons 20 ans pour faire un compte rond, plus 21 ans, ça fait déjà au moins 41 ans. Et en attendant, ils ont souffert jusque-là, quoi. Et certainement, ils s'étaient mariés plus tard. Hein. Ils n'ont pas certainement survécu longtemps, puisqu'on dit qu'ils ont offert. Alors peut-être que Sainte Anne avait fait vœu, comme l'autre Anne, la mère de Samuel, qui elle aussi n'avait pas d'enfant, et qui en souffrait, et puis on se moquait d'elle, etc. Et parce que c'était encore le peuple élu, donc c'était vécu presque comme une malédiction, alors que c'était aussi arrivé à Rebecca et tout ça. Et elle avait fait dans son cœur, elle avait voué l'enfant qui naîtrait à Dieu. Et donc certainement Sainte Anne a dû penser à cette Anne-là aussi. Et en tout cas, on sait que la Sainte Vierge, à 3 ans, a été présentée au temple. Bon. Est-ce que Sainte Anne et Saint Joachim étaient encore là, ou est-ce qu'ils n'y étaient plus déjà? On ne sait pas trop, on n'a pas trop de détails. Enfin, vous voyez la vie d'épreuve et comment ça peut paraître beau si on ne regarde pas d'un peu plus près, et comment au contraire c'était une vie vraiment éprouvée. Maintenant, si on regarde avec le recul, quelle gloire pour Sainte Anne, quelle gloire pour Saint Joachim, d'être les parents de la très sainte Vierge Marie, et donc les grands-parents du Verbe de Dieu incarné. Quelle gloire immense! C'est bien plus glorieux d'être les grands-parents du Verbe incarné que d'être descendants de David. Donc voilà,
le résumé un petit peu de la vie d'ici-bas. Quelquefois, on voit dans les vies de saints, il y en a qui sont bénis ici-bas en quelque sorte et qui restent fidèles parce que des fois c'est plus difficile de rester fidèle quand tout va bien, quand tout nous réussit, ben on est facilement porté à s'attribuer tout, puis ben, du coup on se permet tout, voilà, on se croit tout permis, et quelquefois c'est plus difficile de rester fidèle à Dieu quand tout va bien que dans les épreuves. Mais il y a des saints où on voit des bénédictions, par exemple dans la vie de Saint Ferdinand de Castille. Saint Louis, il a tous les ennuis avec la croisade. Saint Ferdinand, lui, il a tous les succès. Bon, il y en a un qui paye pour l'autre dans un sens. Par contre, quand on regarde dans le temps, eh bien, Saint Louis a une descendance et une influence dans les siècles après bien plus grande que celle de Saint Ferdinand, dont on parle beaucoup moins. Donc vous voyez comment le bon Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et au contraire, si notre Seigneur a voulu mourir sur la croix et autres pour nous donner l'exemple et souffrir comme il a souffert, c'est pour montrer, on parle de la voie royale, c'est dans l'imitation de Jésus-Christ, la voie royale vers le ciel, c'est la croix. Parce que les souffrances, elles ont ce bon effet, elles nous dégoûtent un petit peu de la terre. Et du coup, on espère plus facilement, on désire davantage le ciel quand on est un peu dégoûté de la terre. Si on s'y trouve bien sur la terre ou quoi, bon, on n'a pas envie d'aller ailleurs. On se fait son petit paradis sur la terre. Et donc on n'aspire pas à autre chose. Et du coup, ben, on rate l'essentiel, parce que la vie sur terre, bon, mais ça ne dure pas très longtemps, ça passe vite. Alors, le plan de Dieu, souvent, c'est la voie pour ces âmes choisies, c'est la souffrance. Mais il y en a qui ont les deux. Et généralement, bien, plus il y a de la souffrance et autres, plus il y a de la bénédiction. Et si la bénédiction ne vient pas ici-bas, eh bien, généralement, elle vient après. Et quelquefois, ça se fait dans la plus grande discrétion, dans la plus grande simplicité. Prenons l'exemple de la petite Germaine de Pibrac. Elle n'a jamais rien fait d'extraordinaire, si, elle a supporté des épreuves. Son papa, donc, avait perdu sa maman de Germaine, et il avait encore des enfants en bas âge. Eh bien, il s'est remarié justement pour que sa seconde épouse puisse s'occuper des enfants. Mais bon, la seconde épouse, eh bien, a été un petit peu, peut-être ne se rendait pas bien compte ou quoi, mais enfin, elle a été un petit peu dure avec la petite Germaine. Elle couchait sur des sarments, etc. Elle avait à peine à manger, et encore elle le donnait à ses brebis qu'elle gardait. Une vie toute simple, toute simple. Et bon, elle était pieuse, etc. Elle est morte jeune. Bon, ben voilà, une petite fille, oui, elle était bien gentille. On l'a enterrée, je crois que c'est à peu près 50 ans après. À l'époque, dans certains endroits, on l'enterrait à l'entrée de l'église sous des dalles. Bon, ben on avait besoin de la place pour un autre. On retire la dalle. Oh! Le corps est intact. Oh, c'est une petite fille. Qui c'est donc cette petite fille-là? Et puis ils avaient légèrement, avec les pioches, etc., ils avaient légèrement éraflé le corps, ça saignait. Waouh! Ouais, ça fait combien de temps qu'elle est là, là-dedans? 50 ans, et le corps, et ça saigne encore. Et on a demandé aux anciens, vous savez qui c'est cette? Oui, c'est une petite fille. Oui, c'est vrai, elle était pieuse, c'est la petite Germaine, oui. Bon. Puis bon, ben, elle a commencé à faire des miracles. Bon, ça veut dire qu'au ciel, on aura d'énormes surprises. Des petites âmes dont on ne sera même pas rendu compte ou autre, et qui seront des grands ciels, parce que tous les saints ne sont pas canonisés. Par contre, tous ceux qui sont au ciel sont sanctifiés, même par le purgatoire ou autre. Mais... Donc, vous voyez comment les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est plus facile, dans un sens, quand on a des difficultés,
de garder la fidélité et la piété, il y en a qui se révoltent. Hein. Ah ben, ça alors moi je suis pieux et tout ça, et je fais ça, et puis j'ai tous les ennuis alors. Essayez de lire la vie de Tobie. Tobie, ils sont d'abord déportés à Babylone. Alors, je vous conseille vraiment de la lire, la vie de Tobie, parce que c'est exactement notre époque. Hein. Enfin, ils se retrouvent dans un contexte, ils sont une petite minorité, forcément, puisqu'ils sont à Babylone. Ils ont des idolâtres, de l'impiété, de l'impureté, de tout ce qu'on veut tout autour. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des Juifs déportés. Là, ils imitent les autres, et ils mangent comme les autres, ils se donnent les plaisirs comme les autres. C'est tellement facile, tellement agréable, c'est tout de suite, on allait bien tout de suite. Lui, il reste pieux, il garde les cérémonies, il garde les lois, etc. Comme ils sont quand même persécutés et autres, souvent ils sont attaqués dans la rue, puis on les laisse morts, il prend des risques pour aller les chercher pendant que les autres mangent, et puis pour les enterrer. Il a failli être condamné à mort pour ça, et juste à un repas, on lui dit, il y a un juif qui vient d'être tué, il lâche le repas, et qui est à peine servi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, juste on se met à table, c'est juste chaud, oh, attendez, je m'en vais, voilà, je m'en vais m'occuper, je ne sais pas pourquoi. Il revient tout effroi ou quoi, il cache le corps dans son jardin, et le soir, bien fatigué, parce qu'en plus c'est un jour de fête, donc il ne veut pas faire ça le jour de fête. Le soir, bien fatigué, il l'enterre, il se couche dehors, il fait chaud là-bas. Il y a de la fiente d'oiseaux qui lui tombe sur les yeux et devient aveugle. Oh, ben ça alors. Et ensuite, son épouse est obligée de travailler, et on lui a donné un chevreau, et elle le ramène, il entend le chevreau, ouh, ça c'est bizarre, avec ce qu'elle gagne et tout ça, elle doit avoir... Mais on me l'a donné. Tu es sûr que ça n'a pas été volé? Parce que, attention, hein, si on recèle et tout ça... Oh, alors sa femme, elle dit, ah ben toi, alors, pendant un moment, elle a une impatience. Bon, elle a dû le regretter parce qu'elle était pieuse elle aussi, mais pendant un moment, elle a un moment d'impatience. Et puis, bah, ça te sert à quoi ta piété? Regarde, t'es aveugle et tout ça. Tu multiplies la piété étant... Ah, vous voyez comme le bon Dieu est curieux. Et puis après, bien, il est béni dans son fils, comme on le montre, et puis le bon Dieu lui envoie l'archange Raphaël pour s'occuper de son fils. Donc je vous conseille donc le livre de Tobie. Eh bien, donc on ne va pas s'attarder davantage. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie de méditer sur l'exemple de ses parents, de penser à ces paroles qu'elle a dites à Sainte Bernadette. Qu'est-ce qu'elle voulait lui donner de mieux à la Sainte Vierge? Elle voulait donner à Sainte Bernadette ce qu'elle avait de mieux. Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Demandons cette grâce à Sainte Anne, à Saint Joachim et à la Sainte Vierge, que on compare aussi un petit peu à la Trinité de la terre, comme la Sainte Famille, Saint Joseph, la Sainte Vierge, et notre Seigneur aussi est une petite Trinité de la terre. Et demandons la grâce d'essayer de voir au-delà des moments présents, au-delà des impressions qu'on peut avoir extérieurement ou autres, la pensée de Dieu sur nous, d'y correspondre, et surtout de penser au ciel, car tout le reste, ça passe très vite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.